La parole est à Madame Valérie Létard pour le groupe Union centriste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À quelques jours à peine de la Conférence nationale des territoires et au terme d'un débat national budgétaire douloureux, voire même décevant sur un sujet ô combien cher à nos collectivités et à nos concitoyens, le logement, son financement et sa nécessaire réforme. Malgré un épisode lors duquel le Sénat avait pourtant fait l'effort d'un travail collectif, transpartisan, dont l'objectif était d'atténuer les conséquences du choix du gouvernement de baisser les loyers de 1,5 milliard d'euros pour compenser la baisse des APL en 3 ans, entraînant plus de 10 milliards d'euros d'investissement en moins dans la construction et la rénovation de logements. Le gouvernement a souhaité continuer de façon abrupte à porter sa vision en remettant à l'Assemblée nationale la même contrainte financière en direction du monde du logement, faisant fi des propositions pourtant consensuelles du Sénat. Demain, Monsieur le Premier ministre, démarre le premier temps fort de la conférence de consensus sur la réforme du logement. Souhaité à juste titre par notre président Gérard Larcher et accepté par le président de la République sur la réforme du logement et l'équilibre des territoires. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous, après cet épisode malheureux du budget, nous assurer que l'investissement qui va être engagé par les 2 chambres parlementaires, ainsi que le monde du logement et les collectivités, sera véritablement pris en compte et nourrira le projet de loi que le gouvernement va déposer au printemps sur le bureau du Parlement? Que cette concertation ne sera pas simplement un alibi pour faire accepter l'inacceptable. Nous comptons sur vous, Monsieur le Premier ministre, et sur le gouvernement. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur la politique du logement. Après le débat budgétaire que vous mentionnez, avant la conférence de consensus que vous évoquez, et vous faites état d'un débat qui, selon vos propres termes, aurait été peu satisfaisant. Vous êtes une spécialiste reconnue du sujet, et je parle donc avec prudence devant vous. Vous êtes une spécialiste reconnue du sujet, mais compte tenu, j'imagine, de la limitation de temps qui vous est impartie pour vous exprimer, vous avez contrainte et forcée, bien entendu, Madame la sénatrice, réduit la réforme que nous envisagions à un aspect qui n'est pas inexact, mais qui, vous le reconnaîtrez, je pense, avec objectivité, est très incomplet. Car vous auriez pu aussi bien, Madame la sénatrice, évoquer les contreparties que nous mettons à disposition des acteurs du logement social. Vous ne l'avez pas fait. Vous auriez pu, Madame la sénatrice, évoquer aussi bien les avancées nombreuses qui ont été celles du gouvernement pendant la discussion et que vous n'avez pas évoquées. Vous auriez pu évoquer le fait que la discussion a eu lieu dans cet hémicycle comme il est bien naturel, mais qu'elle a eu lieu aussi au cours de très nombreux rendez-vous avec les acteurs du monde du logement social, avec un grand nombre de sénateurs. Nous nous sommes du reste sur ce sujet entretenus tous les deux pour que vous puissiez juger l'ensemble des propositions et des avancées que nous formulions. Et il se trouve, et c'est parfaitement admissible, qu'après un débat, le Sénat a considéré qu'il n'était pas en mesure d'aller jusqu'à ce que nous proposions. C'est le droit le plus strict du Sénat. Je considère que nous avions une obligation de discuter. Je considère que nous avions une obligation d'expliquer l'objectif de notre réforme. Et je crois avoir compris des débats qui ont été conduits que cet objectif a été compris. Je pense même pouvoir vous dire, Madame la sénatrice, qu'à bien des égards, cet objectif est partagé. Reste la mise en œuvre de la réforme qui sera bouclée, car le Parlement, Sénat plus Assemblée nationale, adoptera le budget avec la disposition que vous évoquez. Viendra le moment de la mise en œuvre de cette réforme. J'ai indiqué aux acteurs du logement social, vous savez comme moi que certains ont signé l'engagement
le pacte, l'accord que nous leur proposions, j'espère que les acteurs du logement social viendront mettre en œuvre cette réforme. Elle est indispensable. Et là encore, même s'ils n'ont pas signé au moment où nous leur proposions l'accord, ils ont tous fait état du fait qu'ils partageaient les objectifs que nous fixions. Et puis viendra la conférence de consensus proposée par Monsieur le Président du Sénat, que nous avons acceptée, dont nous avons, vous le savez, défini l'ordre du jour en commun, et que nous abordons avec Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires, avec un esprit ouvert, un esprit confiant, mais aussi avec un esprit déterminé. Une conférence de consensus, ça ne vaut que si chacun veut aboutir au consensus. Nous sommes déterminés à avancer et nous espérons que le débat avec les membres du Sénat, avec l'ensemble des acteurs du logement, nous permettra de définir les bonnes pistes, les bons instruments, mais surtout d'avancer. Car bien souvent, on s'arrête aux difficultés et alors même que tout le monde s'entend sur l'objectif à atteindre, les décisions à prendre pour l'atteindre font parfois un peu peur, rebutent un certain nombre d'entre nous. Nous sommes, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les sénateurs, déterminés à avancer. Monsieur le Premier ministre, merci. Madame Valérie Létard, vous avez 10 secondes. Oui, merci Monsieur le Président. Comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, en si peu de temps, il est difficile de résumer les choses. Simplement, Monsieur le Premier ministre, un consensus, un compromis, ça nécessite un pas pour chacun. Un pas du côté du Parlement, un pas du côté du gouvernement, pour trouver une synthèse au bénéfice des territoires et de nos concitoyens. Nous espérons que cette conférence de consensus sera véritablement un compromis qui veillera à aboutir à quelque chose de partagé et une avancée de chaque côté. Merci. Bon, c'est 10 grandes minutes.